Nous allons prier. C'est bon? Merci notre Dieu. Merci pour l'opportunité d'ouvrir ta parole. C'est avec un cœur humble que nous supplions que ton esprit nous fait comprendre, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Sam, pour ces effets spéciaux, parce que ça tombe très bien pour l'introduction de la prédication. Dans les années 1912, il y avait des frères, je crois qu'ils s'appelaient Slate, qui étaient engagés pour travailler dans un grand bateau. Merci Sam encore pour ces sonorisations. Ils étaient engagés, ils devaient prendre un bateau. C'était la première expérience pour eux, je crois, de travailler dans un croisière des luxe. C'était une bonne opportunité, une belle opportunité pour avoir l'expérience et pour profiter de tous les luxes, même en même temps qu'ils travaillaient. Les jours où les bateaux devaient partir, ils ont un peu trop traîné pour les petits déjeuners. D'après ce que j'ai lu, cette histoire, je crois, est vraie. Et lorsqu'ils ont parti de les petits déjeuners, juste en arrivant au port, il y avait un grand train de marchandises qui passait. Vous savez que ce train, c'est trop long. Donc, ils ont dit, OK, on laisse passer le train. On a encore, nous croyons, le temps pour y arriver. Le train a passé. Alors, ils ont repris la course. Et quelle était la surprise quand ils ont arrivé au port? Et les bateaux, il avait déjà enlevé l'échelle pour monter. Il y avait beaucoup de ses collègues qui étaient déjà dans les bateaux et qui se moquaient de lui. Vous êtes en retard, vous avez raté la meilleure opportunité professionnelle de votre vie. Tout le monde se moquait d'eux et c'était une sorte d'humiliation. C'était le pire jour de sa vie. Ces bateaux étaient les Titanic. Et quelques heures après, quelle surprise d'avoir entendu que le bateau était coulé. Et ce qu'il croyait être la humiliation la plus grande de sa vie, du coup, est devenu les jours où ils ont retourné à la vie. Ils ont commencé à vivre à nouveau. Ces frères, les frères Slade, ils ont connu les chocs des apparences. Et c'est exactement ce que nous allons méditer aujourd'hui avec l'aide de Dieu, dans le chapitre 24. Mais avant de nous plonger, sachez-vous que, avant de ce chapitre 24, il faut rappeler le contexte. La destruction de Jérusalem n'était qu'une question de temps. Dieu avait averti parmi beaucoup de prophètes et dans toutes les années le prophète Jérémie, les péchés et la punition, les châtiments qui allaient venir. Ici, dans le premier chapitre, dans le premier verset, déjà, on voit que l'inévitable était arrivé. Nabuchodonosor avait déjà déporté Jéconias. Aussi, parfois, vous lisez dans les Écritures Joachim ou Conias, ça c'est le même roi. Il avait déporté avec les chefs, les artisans et l'élite du peuple. Et pour tout le monde, la conclusion était évidente. Ceux qui partaient en exil étaient les perdants, les punis, les humiliés. Et ce qui restait à Jérusalem, c'était l'espoir d'Israël. Et pourtant, des francs prophètes comme Anania, dans le chapitre 28, annonçaient que tout irait bien, que Dieu restaurerait rapidement. Il faisait preuve d'un feu positivisme, optimisme. Jérémie, par contre, continuait à prêcher fidèlement les jugements. Et c'est clair dans ce contexte que Dieu lui donne ses visions des deux paniers de figues. Et la vision, le premier point, c'est choquant. Parce que le pire, l'inimaginable venait de se passer. L'exil avait déjà commencé. La destruction du peuple, c'était déjà une réalité. Mais la vision du chapitre 24, juste quand cet exilé était en train d'arriver, tout juste là, ouvre la porte vers une espérance. Et Dieu montre déjà ici que son jugement ne détruit pas sa fidélité. Et son jugement ne supprime pas sa grâce.
Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Et c'est pour ça le titre que j'ai choisi, c'est « Exilé, mais pas abandonné ». Exilé, mais pas abandonné. Et nous allons méditer 3 points. D'abord, la vision, les chocs des apparences. Et après, nous allons considérer les 2 paniers de figues. Et pourquoi les chocs des apparences? La vision commence avec 2 paniers de figues qui sont devant le temple. Et on ne doit pas nécessairement comprendre que c'est littéralement 2 paniers en face du temple, mais ces temples représentent la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il y a 2 paniers de figues en face de la présence de Dieu. C'était probablement la saison des figues, et le premier déporté, peut-être, d'après les experts, donc auront été exilés vers été. Et ici, ces visions peut-être est arrivées pendant la 2e récollecte septembre-août, même si je ne suis pas un expert dans ces matières historiques, même avec les figues non plus. Mais il y a 2 paniers. Les figues bonnes, très, très bonnes, et les figues mauvaises, très, très mauvaises. Et Dieu suit la même pédagogie qu'il a suivi lors de toutes les rencontres qu'on connaît ici avec Jérémie. Il dit « Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu » De la même façon qu'on avait vu que la branche d'amandier avait une symbologie de Jérémie. « Que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Que vois-tu? » Dans une autre occasion, la marmite bouillante. Ou quand Jérémie est amené au potier, qu'est-ce que vois-tu, Jérémie? De la même façon, ici, Dieu veut confirmer que Jérémie comprenne la vision. Et Jérémie observe attentivement, il dit, oui, les bons figues sont très bons, Et les mauvais figues sont répulsifs, sont vraiment très, très mauvais, au point qu'on ne peut pas même les manger. Et là, c'est Dieu qu'on donne l'explication inattendue. Les chocs des apparences. Les bons figues, ce sont ceux qui sont partis en exil. Et les très mauvais figues, ce sont ceux qui sont restés à Jérusalem. Mais d'un point de vue humain, ça c'est tout à fait, à tous égards, illogique. C'était absurde. Parce que, humainement parlant, les exilés étaient les perdants. Ils s'éloignent de Jérusalem. Il allait vers l'ennemi. Il allait être imprégné des valeurs babyloniennes. Et tout semble indiquer que Dieu les avait rejetés pour toujours. Et pourtant, c'est exactement l'inverse. Et même quelques années plus tard, Dieu dira par la bouche de Jérémie, « Celui qui veut vivre doit aller en captivité. » Ça, ce n'est pas la logique humaine. Et celui qui veut sauver sa propre vie en s'échappant, mourra. C'est tout à fait inattendu. Mais pourquoi? La question ici, c'est pourquoi Dieu considère-t-il les exilés, ceux qui semblent les punis, les rejetés, comme de très, très bonnes figues, et pourquoi les autres qui sont restés et qui résistent et protègent Jérusalem, ils voient comme des très, très mauvaises figues. Nous, avec l'aide de Dieu, on va voir les 2 paniers de figues. Verset 5. Les paniers des bonnes figues. On voit ici, nous voyons que l'exil devient le trône de la grâce. L'exil, la apparente punition devient aussi le trône de la grâce de Dieu. Dit, de même que tu as su reconnaître des bonnes figues, de même je saurai reconnaître pour leur faire du bien, phrase très importante dans le passage, pour leur faire du bien, je saurai reconnaître les exilés de Juda que j'ai expédiés de cet endroit au pays babylonien. Et d'abord, remarquez-vous que dans une petite phrase, il dit « les exilés que j'ai envoyés là-bas ». Et même dans l'original, le contraste est encore plus intense, parce que exilé, peut-être il donne un peu la place à la volonté humaine. Je veux être là. Mais les mots dans l'original, c'est arraché de force. Arraché par la force pour être amené dans un autre lieu. Donc ceux qui sont arrachés par la force, c'est moi qui les ai amenés là-bas.
Dieu, depuis le début, revendique sa souveraineté absolue, qui est tout à fait compatible avec la volonté d'un empire babylonien. Babylone n'est que son instrument, ça c'est clair de début, et tout obéit à un plan souverain. Mais pourquoi alors ces exilés sont-ils des bons figues? Ça c'est une bonne question. Et la réponse est surprenante. Après tant de chapitres dénonçant le péché du peuple et les châtiments à venir, ici, dans ces visions, les textes ne mentionnent absolument rien. Les textes ne mentionnent que leur qualité morale était supérieure. Les textes ne parlent pas de les possibles repentir. Il avait arrivé à la repentance, ces gens méritaient quelque chose? Non, il dit rien. Ils ne passent pas en revue leur liste de péchés. Les textes restent silents. Ils ont de très bons figues. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa souveraineté et sa bonté, décide qu'ils le seront. Dieu, dans sa souveraineté et sa bonté, décide qu'ils le seront. Ce sont de très bons figues à cause de ce que Dieu décide qu'il fera. Et voyez, les 4 choses que Dieu fera sont rentrées dans les détails, mais je mettrai mes yeux sur eux pour faire du bien. Phrase importante pour aujourd'hui, pour faire du bien. Je les ramènerai de ces pays. Je les restaurerai pour ne plus jamais les détruire. Je les prendrai pour ne pas les arracher. C'est pour ceux d'entre vous qui vous rappelez du début du livre, ça ressemble à la mission de Jérémie. C'est exactement ce que Dieu veut ici confirmer. Mais le but, c'est faire du bien. Un peu plus tard, quelques mois plus tard, d'après les experts, Jérémie envoie une autre lettre à les exiliés en disant, c'est Dieu qui parle, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et d'espérance. C'est pour ça que l'exil devient le trône de la grâce. Parce qu'il n'y a pas de récompense ici. Le seul acteur est Dieu, parce que Dieu le décide. Et ça, c'est choquant. Et on voit les jugements et la grâce en même temps. Il n'y a pas une récompense pour ceux qui partent en exil. Il n'y a absolument aucune chose pour Dieu récompenser les exilés. Dieu les punit, ses punitions sont justes, et en même temps, il les préserve. C'est à la fois jugement et grâce. Dans l'exil, mais pas abandonné. Il veut punir les péchés, éradiquer la idolâtrie, mais il promet en même temps de les garder pour leur faire du bien. Mais le but, alors, ce n'est pas de détruire, comme la mission de Jérémie. C'est d'éradiquer l'idolâtrie, mais pas d'exterminer. Le but est de purifier un peuple et d'enseigner. Et qu'est-ce que le peuple devait apprendre pendant ces années d'exil? Il devrait apprendre que Dieu est un Dieu proche. Le peuple avait lié la présence de Dieu au temple, avait lié la présence de Dieu à des rites, à des traditions. Mais il devrait apprendre une autre façon de se relationner avec Dieu, la vraie façon d'adorer Dieu. Dieu est un Dieu proche. Il punit pour corriger, mais pas pour détruire. Est un Dieu plein de grâce. Il devrait apprendre que Dieu est un Dieu souverain, même dans la distance. La semaine passée, Steve avait mentionné ces passages. Je suis un Dieu de loi aussi. Ma souveraineté arrive au coin que vous ne pouvez pas imaginer. Et sur toutes les choses, il devrait apprendre une nouvelle façon de chercher Dieu. Car Dieu n'est pas seulement lié à Jérusalem et au peuple et au temple. Dieu voulait leur apprendre à s'attacher à lui de manière intime et personnelle. Ça, on l'a vu dans la vie de Daniel et ses amis, qu'il reste fidèle au milieu des lions et des fourneaux ardents. On l'a vu aussi pendant l'exil avec tous les livres d'Esther, où Dieu libère son peuple d'un procès d'extermination totale.
Il part en exil, mais cet exil devient un trône de la grâce. Je mettrai, verset 6, mes yeux sur eux pour leur faire du bien. Mais alors, l'autre question, c'est qu'est-ce que le bien? Pour faire du bien, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que Dieu appelle faire du bien à son peuple? Beaucoup de gens croient que le bien est le confort, le statut social, la stabilité professionnelle, la santé, l'absence de difficultés, un compte bancaire solide, si possible, la paix dans nos relations. Ça, c'est faire du bien. Mais pour Dieu, même s'il peut donner ces choses, et ces choses sont données, les biens absolus, les biens suprêmes de qui il parle, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'amélioration de leur confort en exil. Ce n'est pas un meilleur statut social, ni la restauration politique de Jérusalem comme première priorité, ni la santé physique de son peuple, ni avoir des relations faciles, ni une vie sans difficulté. Le verset 7 décrit parfaitement en quoi consiste ces biens de Dieu. Je leur donnerai un cœur. Je leur donnerai un cœur, un nouveau cœur, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de ressentir, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de comprendre, une nouvelle vie intérieure. Pourquoi faire? Pour se sentir mieux? Non, pour me connaître. Pour me connaître, dit Dieu. C'est ça. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils viendront à moi de tout leur cœur. Voici les biens par excellence que Dieu donne comme cadeau. Voici la promesse et le centre de ce passage. Un cœur pour me connaître et pour venir à moi de tout leur cœur. C'est ça les biens par excellence. C'est vivre en harmonie avec lui, l'aimer sans hypocrisie, le chercher et se délecter en lui, avec toute indépendance et les circonstances et les difficultés et les crises qui nous entourent. Et le problème du cœur est le problème central de Jérémie. Jérémie, la prophétie de Jérémie, de la part de Dieu, revient sans arrêt sur ces problèmes du cœur comme le problème central du peuple, mais aussi de toute l'humanité. Déjà dans le chapitre 3, Jérémie écrit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur », dit Dieu. Le chapitre 17, qui pointe vers ce problème, dit « Le péché de Judas est gravé sur la table de leur cœur ». Un peu plus tard, ici, dans ce même chapitre, il dit « Maudit soit celui qui détourne son cœur de l'Éternel ». Et après, il dit « Le cœur est tortueux, plus que tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ?» C'est le problème principal du peuple, et c'est le problème principal de chacun d'entre nous. Le bien, au majuscule, le bien n'est pas l'absence de difficultés, ni la santé, ni avoir des vacances, ni une vie confortable, ni des économies de la banque. Le bien de Dieu, c'est avoir un cœur qui aime et qui cherche Dieu avec toutes ses forces. C'est pourquoi Dieu, le Dieu souverain, dans sa sagesse et son amour, envoie le peuple en exil, séparé de son temple, arraché de sa terre, de sa culture, entouré des ennemis, des menaces, des difficultés, afin qu'il apprenne la véritable adoration et la véritable recherche de Dieu avec un cœur qui le plaît. Il semble que dans l'Exode, Dieu sauve le peuple de ses ennemis. Il donne une sortie d'Égypte. Et ici, Dieu envoie le peuple vers les ennemis pour une sorte de les sauver de lui-même, afin qu'il renouvelle et transforme son cœur. Et le résultat était clair. Après l'exil, le peuple ne jouera plus jamais avec les idoles comme avant. L'idolâtrie, c'est vrai, le résultat n'est pas tout à fait parfait, parce qu'après il y a une période d'apathie et de légalisme, mais on ne verra plus la même apostasie massive qu'on avait vue avant l'exil.
Car Dieu ne veut pas être dans les rites. Dieu ne veut pas être dans les traditions, dans les routines. Dieu ne veut pas être dans nos lèvres. Il veut être dans le cœur de chacun, comme il était avec Jérémie, comme il était avec Daniel, et une liste vraiment grande de personnes qui étaient proches de lui. Ce cœur, ce nouveau cœur, est le bien suprême de Dieu. Mais ce cœur se reçoit. Il ne se mérite pas. Et ça, c'est l'autre enseignement ici. Et encore plus tard, d'ici à quelques semaines, on va réfléchir à propos de Jérémie 31, où Dieu donne explicitement le nouveau pacte. Et j'annonce déjà qu'il dit « Il nous donnera un corps nouveau pour l'adorer comme il convient ». Ce cœur se reçoit, ne se gagne pas. Ce cœur, ce n'est pas pour les meilleurs, ni pour les plus capables. C'est pour ceux qui reconnaissent qu'ils en ont besoin. Et c'est pour cela que Jésus est le centre de l'histoire. Et ici, souvent, quand on prend le symbole, pas aujourd'hui, mais on rappelle ça. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Et ça, c'est lié étroitement avec ces passages d'aujourd'hui et le nouveau pacte du chapitre 31. Parce que grâce à sa mort, par la foi, nous avons le cœur nouveau et nous sommes déclarés justes. Par la foi en Jésus, nous sommes ces bons fils, très, très bons fils. Non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que Dieu a décidé de nous faire du bien en Jésus. Ce bien, alors, n'est pas une vie confortable, ni libérée de toute difficulté, mais c'est une nouvelle vie en lui. Et comment, alors, comment nous pouvons obtenir ces biens? Quelle est la question ici? Pas explicite, mais implicite dans le passage. Il fallait croire en Dieu. Et Dieu exigeait au peuple qu'il croie en lui. C'est comme s'il disait, et c'est écrit, « Laissez-vous porter en captivité et faites confiance, car je suis avec vous. Ce qui semble être la fin et qui ressemble à la mort ne l'est pas. Je suis avec vous. » C'est un peu la décision qu'il allait confronter. Ce n'était pas logique, c'était absurde, c'était ridicule de se laisser porter en captivité. C'était la mort. C'était l'exposition à une vie de souffrance jusqu'à la mort. Mais Dieu dit qu'il faut se laisser porter pour avoir la vie. Il faut le croire. Il ne faut pas réfléchir d'une façon humaine. Il faut le croire dans sa souveraineté et sa bonté. Et de la même façon, aujourd'hui, Dieu exige ces mêmes foi en Jésus. Dieu veut que dans ces vies, nous vivions selon sa parole, pour nous sauver vraiment du jugement qui viendra. Il y a beaucoup de petites métaphores tout au long de la Écriture qui pointent vers le jugement final. Et Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Croire tout cela? C'est exactement la même question de ces passages. Laissez-vous porter au Babylone, laissez-vous porter en exil. Je vais prendre soin de vous. Croyez-vous cela? Et Jésus, de la même façon, dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix au moins. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Parfois les difficultés viennent, parfois Dieu permet la souffrance, peut-être parce que mon cœur, ou ton cœur, a besoin d'apprendre quelque chose, ou peut-être que Dieu ne provoque pas nécessairement les souffrances, mais elles viennent. Mais cependant, nous savons, comme dit l'apôtre Paul aux Romains, que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et que les biens, c'est exactement le même. Les reconnaître dans toutes circonstances et avancer et avoir un cœur chaque jour plus semblable à lui. Comprenons vraiment ces réalités. Ça, c'est la question que je me posais moi-même quand j'ai préparé les passages. Parce que parfois, il y a des difficultés qui nous amènent à l'angoisse ou à l'inquiétude.
Et on peut penser, où est Dieu? Et notre cœur est-il en paix? Alors il faut se rappeler que le but ultime de toute cette vie, le but ultime, c'est avoir un cœur qui repose d'une façon totale en lui, dans sa souveraineté et sa bonté. On a un Dieu bon et fidèle qui nous regarde à nous tous comme des bons figues, comme des très très bons figues. Et quand chacun, on se regarde à soi-même, on dit non, je ne suis pas un très bon figue. Mais alors il faut faire confiance à la façon dont Dieu veut nous regarder. Et même lorsque nous portons, par exemple, les conséquences de nos actes, on vit sur la culpabilité. Mais Dieu, même encore, nous voit comme des très bons filles qui disent, même s'il y a des conséquences, je serai avec toi. Car, comme la parole dit, rien, absolument rien pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Défis, difficultés, crises, tout est une opportunité pour reconnaître Dieu et lui faire confiance. Ce sont les très bonnes figues, les figues pour lesquelles Dieu va donner un corps nouveau. Mais après, il y a les très mauvais figues, le dernier point aujourd'hui. Les très mauvais figues représentent la sécurité. Comment la sécurité, la recherche de la sécurité humaine devient un piège fatal. Il dit le verset 8, « Je rendrai Sédécias, roi de Juda, ses chefs et la reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ces pays et ceux qui sont allés habiter en Égypte, pareil le mauvais figue, immangeables en raison de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel. » Et on a lu avant de la suite. Ces gens étaient des héros. Humainement parlant, ces gens étaient des héros. Ces gens-là avaient voulu résister. Humainement parlant, ils étaient des optimistes face à la victoire. Ils ont eu le courage pour défier Nabuchodonosor. Et Sédécias, c'était l'un d'eux. Si donc il avait l'apparence des héros, pourquoi Dieu le voit comme des très, très mauvaises figues? Quelle est la différence? La différence, c'est qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Voici la différence. Il faut qu'on lit quelques versets du deuxième livre des Chroniques, chapitre 36. Et là-bas, on comprend mieux le pourquoi de ces visions. Dit deuxième Chronique 36, 12. Sédécias fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie, qui lui parlait de la part de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais, c'est un grand mais ici dans la parole, mais ils se moquèrent de ces messagers de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et rirent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne son remède. Voici la différence. Pourquoi il était considéré comme des très, très mauvaises figues. Ces personnes se sont moquées de Dieu. Ils ont cherché leur propre sécurité. Certains se sont entourés des prophètes qui disaient des mensonges selon leurs préférences, comme Anania dans le chapitre 28, si vous voulez lire à la maison. Des autres ont fui vers l'Égypte pour chercher la sécurité à leur façon. Leur péché était grand. Non pas parce qu'ils ont pire, ces personnes-là n'étaient pas pires que les autres qui sont partis en exil, mais parce qu'ils ont refusé répétitivement et explicitement la parole de Dieu. Ces personnes seront abandonnées à leur cœur contaminé. Il n'y a plus de possibilité de recevoir un cœur nouveau, incapable de chercher Dieu, incapable d'être restauré et planté, incapable d'acquérir ces biens de Dieu suprême, qui est sa présence, et d'accomplir le but de tout être humain, connaître Dieu et le chercher avec toutes ses forces. Et l'apôtre Paul, dans le premier chapitre de Romains, prend exactement ces mêmes pensées. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, alors Dieu les a livrés à leur intelligence,
les régler à leur cœur mauvaise. Cette vision, c'est seulement un avertissement. Parce qu'aujourd'hui, Dieu continue à parler. Et c'est Hébreu qui dit, après autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, par nos ancêtres, par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par les Fils. Ces deux paniers de figues, alors, devant le temple, ont deux lectures. La lecture historique passée, ce qui s'est vraiment passé, et la lecture de la fin de temps, l'eschatologique, une projection du futur. Dieu a séparé les bons figues des mauvaises, il a purifié son peuple, et il fera le même le dernier jour. Et c'est Jésus même qui dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns les autres, comme le berger sépare des brebis et des boucs. Et on voit le même enseignement que cette vision ici à Jérémie, mais c'est Jésus même qui le dit. Et Jésus avertit aussi. C'est lui qui me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Si Sédécias, et attention à l'avertissement de la parole, si Sédécias a reçu ces châtiments pour avoir ignoré Jérémie, qui parlait de la part de Dieu? La question aujourd'hui est, que se passera-t-il pour ceux qui ignorent et se moquent des paroles de Jésus? Dieu lui-même, qui a parlé encore avec plus de puissance que Jérémie. Et le message de Jérémie et toute la Bible peut se résumer, et ça m'a frappé aussi quand j'ai lu Jérémie 22, 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Écoute Dieu. Ça, c'est l'avertissement pour ces très mauvaises figues. Des personnes qui ne sont pas pires que les autres, mais qui rejettent ouvertement ce que Dieu a dit. On a vu les chocs des apparences, les bons figues et comment l'exil devient le trône de la grâce. Et les très mauvais figues, ceux qui cherchent leur propre sécurité. Et ça devient un piège fatal. Alors, en conclusion aujourd'hui, ces deux paniers sont pour nous une espérance et un avertissement. Dieu ne regarde pas les apparences, il est le souverain et agit en fonction de sa volonté. Et ceux qui font confiance en lui, trouveront sa grâce et recevront un cœur nouveau. Ce sont les très bons figues. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, rappelez-vous que nous sommes déjà très bons figues, parce qu'on fait confiance en Jésus. Mais ceux qui décident d'ignorer les paroles de Dieu dites par Jésus deviendront comme des très mauvais figues, des très mauvais figues. Dieu ne veut pas détruire. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il veut absolument transformer chaque cœur afin que nous vivions avec lui pour toujours. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Jésus dit en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Prenons-nous ces paroles en considération et que Dieu vous bénisse. Amen.